Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset, le podcast à destination de tous les coachs, consultants et experts de l'accompagnement qui désirent se bâtir un mindset de leader et une activité prospère au service de leur vie et de leurs clients. Je suis Ludovic Gucker, fondateur de l'entreprise Kaizen Impact et nous accompagnons aujourd'hui les experts de l'accompagnement dans leur croissance tant personnelle qu'entrepreneuriale. Et si aujourd'hui, tu es en quête de te bâtir une activité, une entreprise au service de ta vie et de tes clients, mais que tu ne veux pas choisir entre argent et inspiration, épanouissement et impact, succès et alignement et vie pro et vie perso, alors je t'invite de suite à réserver une session Kaizen Diagnostic qu'on t'offre aujourd'hui avec un membre de nos équipes pour voir comment est-ce qu'on peut te servir au mieux, quelles sont les prochaines étapes pour ton développement tant personnel qu'entrepreneurial. Et bien entendu, notre intention ici est de te servir et de te donner potentiellement envie de travailler avec nous. Alors si ça t'inspire, si ça t'appelle, je t'invite à réserver de suite ton appel offert sur le lien que tu trouveras dans la description ou alors tu tapes www.ludovicgucker.fr/call. Sur ce, moi je ne t'interromps pas plus longtemps et je te laisse de suite te plonger dans cette belle interview. Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir d'être en très bonne compagnie et j'ai l'honneur d'avoir avec moi Kim Benour, conférencier et aussi connu sous le nom de The Mindset Trainer. Bienvenue Kim, merci d'avoir accepté cette interview et merci à Julien de nous avoir mis aussi en relation. Ça fait vraiment Merci. plaisir et j'adore cette relation en chaîne que je fais sur ce podcast. À chaque fois, je tombe sur des personnes incroyables et merci pour ça. Merci à toi de l'invitation, Ludovic, et c'est un plaisir de te connaître aussi. On ne se connaissait pas et la petite discussion là en préambule m'a beaucoup interpellé déjà. Moi aussi, j'aime beaucoup ce que tu fais et j'ai déjà hâte d'avoir un petit peu plus d'infos sur le long de cet épisode. Alors Kim, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Qui est-ce que tu es? Voilà. Comment est-ce que tu en es arrivé à, à la place que tu as aujourd'hui? Alors, je t'invite de suite à me couper parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Ah. Mais quand je dis je parle beaucoup, c'est que je dis toujours on a deux oreilles, deux yeux, une seule bouche pour les utiliser proportionnellement et finalement, je parle plus que je n'écoute. Et surtout quand je suis dans les podcasts et invité. Déjà, moi, je suis ravi d'être là. Je suis Abdelkrim Benour, on m'appelle Kim. Je suis le huitième d'une belle et grande fratrie de Français d'origine algérienne, d'Algériens nés en France, de Frangériens comme je dis. On habite dans le nord avec les parents. Quand mes parents quittent l'Algérie après la guerre et s'installent dans un petit village dans le nord de la France, à Los-Angoël, à côté de Lens, pour subvenir aux besoins de la famille. Moi, je nais en 74 et on grandit avec plein d'amour, plein de bienveillance, plein de valeurs très fortes qui sont encore mes valeurs socles. Et puis, il se passe pas mal d'événements dans nos vies. Et le premier événement, c'est qu'on perd un frère en 1997, qui est mon cadet de 2 ans. Et ça, c'est un premier choc. C'est une information que je donne qui est importante pour comprendre pourquoi j'ai décidé de faire tout ça. Et je me dis, mais la vie passe très vite. Et vous voyez, il y a cette dame foncée parce que la vie tient un battement de cils. Et cils, c'est contributeur indépendant et libre. Et je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je peux laisser comme trace très rapidement? Qu'est-ce que je peux offrir à mon prochain? Même si ça paraît complètement hallucinant dans les années 90, on va dire, voire début des années 2000, on est à l'émergence d'Internet. Il se passe plein de choses. Et pour autant, en parallèle, je suis au centre de formation de Lens. Je dois devenir footballeur professionnel, mais avec tout ce qui se passe, j'ai pas le mindset qu'il faut. J'ai pas la niaque, j'ai pas la rigueur, la discipline. Avec le recul, c'est facile à dire. Et je ne parviens pas à devenir footballeur. Pour autant, je rentre après quelques petits boulots, je rentre dans une très grosse compagnie qui s'appelle toujours Ingram Micro, qui est à l'époque le distributeur numéro 1 mondial de produits et de services informatiques. Et dès que je rentre là-bas, je me dis, il va se passer quelque chose. Je sais que je vais réussir quelque chose de grand et je gravis tous les échelons jusqu'à devenir le numéro 2 de cette boîte en 15 ans. Je voyage dans le monde entier, je rencontre des collaborateurs de Steve Jobs, de Bill Gates, je suis très souvent aux États-Unis, enfin partout dans le monde parce qu'il y a plein de conférences. C'est le distributeur des produits tels que HP, Acer, Toshiba, Asus, enfin j'en passe. Donc on est très souvent invité. Et je le fais très court et pendant ce temps-là, donc j'ai rencontré mon épouse, on a 2 enfants, je vis une vie sur le papier parfaite, mais même en réalité parfaite, puisque tout est OK pour moi, je suis heureux dans la vie perso, je suis heureux dans la vie pro.
Et puis en 2017, il y a notre père qui décède. Il avait 80 ans, il avait vécu. Et 2018, notre mère. Donc en un an, les deux partent. Et là, je me dis, je voulais déjà faire autre chose. J'avais donné ma DM, j'ai été retenu. Mais là, je dis stop, c'est pas négociable. Il faut à tout prix que je profite de la vie encore plus et que je fasse ce que je veux. Donc je négocie mon départ. Et puis je décide d'aller dans le désert du Sahara pour découvrir qui je suis vraiment. Et je lance ce mouvement qui s'appelle le mouvement SDAM, qui vient du mot arabe Asdam, qui veut dire fonce. C'est ce que mon père me disait à chaque fois. Et au départ, il y a plein d'inquiétudes, plein de doutes. Et comme ce podcast est destiné à tous les jeunes entrepreneurs qui vont se lancer, bah, quelque part, je suis un jeune entrepreneur sur le tard, puisque moi, j'ai une carrière inversée. C'est-à-dire que j'ai fait une carrière corporate fulgurante où je gravis tous les échelons. Et puis, je décide de faire stop. Alors, je le fais pas n'importe comment et je pense qu'on va en parler, Ludovic, sur quels sont justement entre tout ce qu'on entend et Mhm. toutes les paillettes qu'on nous lance aux yeux sur Internet et la réalité, il y a des garde-fous à prendre, des étapes et un plan d'action concret à mettre en place. Et moi, je vais vraiment partager ça. Donc, je deviens entrepreneur sur le tard avec tout ce que ça comporte. Et aujourd'hui, j'ai lancé le mouvement SDAM et mon ambition, c'est de faire SDAMer le monde, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens découvrent qui ils sont véritablement au plus profond d'eux, parce que la vie passe tellement vite et elle tient un battement de cils. Donc, j'invite les gens à devenir des contributeurs indépendants et libres et je le fais au travers de pas mal de choses et notamment dans un endroit qui est assez exceptionnel, qui est le désert du Sahara, parce que je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Et malgré le Covid, en 4 ans, j'ai déjà emmené plus d'une centaine de personnes dans le désert du Sahara pour découvrir qui elles sont véritablement. Et c'est par le biais d'une de ces personnes notamment qu'on est entré en contact aujourd'hui. Et c'est vrai que ça fait toujours son petit effet. Et on peut en parler pendant des heures, ça sert à rien d'en parler, faut le vivre. Parce que Mhm. le vrai héros là-dedans, c'est pas Kim, c'est le désert. Parce que moi, on peut me rencontrer à Paris, à New York, à Dubaï, à Los Angeles. Mais le désert, ben, il se mérite et il faut aller le rencontrer. Et moi, je suis juste l'entremetteur qui fait que je fais rencontrer les personnes et le désert. Et puis, j'y mets ma petite expérience pour faire en sorte que les personnes comprennent qu'il n'y a rien à comprendre, qu'il y a juste à être et rien d'autre, tout en étant aussi pragmatique et cartésien sur certaines choses à mettre en place. Mhm. Voilà, c'est une grosse introduction, mais au moins j'ai essayé de tout compiler Ouais. pour te dire qui je suis, quoi. Ouais, c'est une belle intro, merci. J'ai déjà une première question qui m'interpelle. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie d'aller dans le désert après, Mm. on va dire, ta rupture avec le monde Tu vois, conventionnel? je crois pas au hasard, je crois uniquement au rencard, comme je dis. Il n'y a pas de hasard, il y a que des rencarts. Toi, tu vois, tu m'as contacté suite à une discussion avec Julien Ridoir ou Nico Veilla, qui sont des personnes que je connais bien. Moi, à l'époque, quand je décide de faire mon virage, je le fais pas en sautant de l'avion sans parachute. Donc, je suis toujours dans Mhm. mon poste et je me dis, tiens, je me donne 2 ans pour calmer les deux principales peurs. La peur du manque financier et la peur du regard de l'autre, du jugement. C'est les deux principales peurs que l'on a, il faut se l'avouer, il faut se dire les choses. Quand on est entrepreneur, on a peur de ça. Ou quand on est cadre dirigeant et qu'on doit changer, on a peur de ça. Donc, j'entre dans un mastermind qui est celui de Cédric Anissette à l'époque, qui est expert en immobilier. Et je me dis que le pilier d'investissement le plus facile pour calmer la peur du manque, c'est l'immobilier. Donc, j'entre là-dedans et je fais 2 ans de mastermind. Et on a une grande conférence à Saint-Denis où j'interviens devant 3000 personnes avec Cédric pour expliquer l'importance du mindset. Et il y a dans la salle Salah Benzakour, qui est le fondateur du TEDx Alsace. Tu vois, TEDx, c'est dans ma bucket list, je rêve de faire un TEDx, et il n'y a pas de hasard. Et quand j'interviens, il m'envoie un messenger. Je regarde jamais mes messengers. Je sais pas pourquoi à la pause, on est dans le carré VIP, et je regarde, je vois, bonjour, je suis Salah Edine Benzakour, fondateur du TEDx Alsace, ton histoire est très inspirante, je suis dans la salle, est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Comme je te l'ai dit en préambule, j'écoute mon intuition. Alors que je suis là avec plein de monde, il y a beaucoup de networking, je dis, faut que j'y aille. Ouais. J'y vais. On doit discuter 2 minutes. En fait, on sort et on va marcher pendant 1 heure. Vraiment, on accroche. Et lui me dit, ben, j'aimerais bien que tu m'accompagnes en tant que mentor de dirigeant. Et moi, je vois si je peux t'accompagner pour faire un TEDx. On se donne rendez-vous une semaine plus tard. Et on est en 2017, tu vois. Je viens de perdre mon père. Non, pardon. On est en 2018. Je viens de perdre mon père et ma mère. Et on est en octobre. Et quand on se voit une semaine plus tard, une semaine, 10 jours, pour faire le rendez-vous, pour parler du mentoring et du TEDx, quand on discute, il me voit, il me dit, bah, t'es pas pareil qu'il y a 10 jours, quoi. T'as l'air plus anxieux, triste, pas anxieux, mais triste. Bah, je dis, ben, l'avantage, c'était qu'on était sur scène, il y avait les projecteurs, et puis je sais aussi jouer un rôle. Là, on est plus vraiment à cœur ouvert. J'ai perdu mes 2 parents et je me rends compte que moi qui étais blindé, en fait, je me suis aperçu que j'existais pour honorer leur sacrifice et non pas pour vivre, tu vois. Et je suis en train
Mais il me dit, mais tu devrais te faire une retraite, te poser. Je dis, mais c'est exactement ce que je recherche, mais j'ai bien un endroit coupé du monde. Il fait, faut que tu ailles dans le désert. Je dis, mais tu lis dans mes pensées ou quoi? J'ai toujours voulu y aller. Mais je dis, mais je veux pas y aller en mode touriste, chameau, 4x4, dromadaire plutôt, et ainsi de suite. Il dit, non, je connais quelqu'un, voilà, voilà, voilà. Et il me dit, tiens, voilà les coordonnées, si tu veux, je te l'offre et t'y vas, quoi. Et ça a fait tilt de suite. On a échangé avec la personne. On est mercredi ou jeudi. Et le dimanche suivant, je me retrouve dans le désert. Je reviens, j'ai ma femme, voilà, je pars. Mais je pars pas comme aux États-Unis où même dans l'avion, il y a le Wi-Fi, je t'envoie le message, on est au-dessus de l'Atlantique, on est ça, Ouais. on est ça, on arrive là-bas, on se fait en FaceTime. Non, non, là, je dis, je coupe complètement. Elle me dit, si t'as besoin de ça, vas-y, quoi. Et, et, euh, et voilà comment je me retrouve dans les airs pour me dire, j'ai besoin de faire quelque part une espèce de pause, un vrai rendez-vous avec moi-même pour traverser ce sas entre la carrière, les strass, les paillettes, dans lequel il y a beaucoup de bons. Hein. Moi, je cracherai jamais dans la soupe. Je sais d'où je viens. Et ce choix qui n'est que le mien de partir vers le monde de l'entrepreneuriat avec tout ce que ça comporte, où LinkedIn, entre guillemets, me regarde avec des gros yeux en disant, mais qu'est-ce qui lui arrive? Lui, il est tombé dans une secte, il a fumé quelque chose, il a pété un plomb, tu vois, un peu le truc. Je prends toujours ces images grossières parce que des linges d'aéroport au désert du Sahara, faut avoir le courage d'y aller, tu vois. Mais Mhm. je suis passé par ce sas et ce sas-là m'a permis de tout remettre à plat. Mon pourquoi je faisais tout ça, qu'est-ce que je cherchais véritablement, pourquoi je courais après l'échelle sociale, pourquoi je courais après l'argent, pourquoi j'avais besoin d'être reconnu, d'être beau, d'être grand, d'être fort, d'être aimé, tu vois, tous ces éléments-là. Voilà ce que j'ai compris dans le désert et voilà comment j'y suis arrivé. Donc, grâce à ça là, du TEDx Alsace, et d'ailleurs, tu connais un peu l'histoire, j'ai pu faire un TEDx où j'ai raconté ça. Et ça a été en une semaine, 5 jours, j'ai compris beaucoup de choses, dont la première et la plus importante, c'est qu'il n'y a rien à comprendre, en fait, tu vois. Mhm. TEDx que je recommande d'ailleurs, il est très au-delà d'être fait en Alsace, hein, vu que je suis alsacien. Il est vraiment très bon. Je recommande d'aller le voir. Je mettrai le lien en description de la vidéo et du podcast. Merci. Ok, bah, je comprends un peu mieux du coup pourquoi. Parce que je m'étais dit, comment il a fait d'un coup. Enfin, ok, moi aussi, le désert, ça m'a toujours attiré. J'étais une fois en Égypte, mais comme tu as pu le dire, c'était pas pareil. Enfin, c'est pas le désert comme tu peux le voir, comme tu le proposes aussi dans tes évasions. Mais je pense pas que j'aurais eu le truc en me disant, allez, maintenant je vais au désert, tu vois. Mais c'est intéressant, c'est une belle histoire. Et là, on voit l'intuition, comment tu la suis, et Ouais. c'est beau ça. En fait, tu sais, je l'ai appris avec le temps et toute ma carrière, j'ai eu la chance de rencontrer des grands dirigeants. Mais des gens qui étaient très exposés, que ce soit notre CEO, mon ancien patron en France, Alain Maquet, qui m'a fait la courte échelle, qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a aidé, qui a eu confiance en moi. Gerhard Schulz, le patron Europe. C'est des gens qui étaient vraiment très cotés. Et j'ai toujours trouvé le dénominateur commun qui est cette humilité et cette capacité à comprendre que ce sont juste des êtres humains comme n'importe qui et que la seule différence que nous avons, nous, les êtres humains, avec toutes les autres espèces vivantes, c'est le libre arbitre. Et eux l'activaient et m'ont appris à l'activer très jeune en disant, mais vis maintenant, quoi. C'est maintenant et te soucie pas du regard de l'autre et de ce qu'on va pouvoir te dire. Et Alain Maquet m'a dit une chose que j'ai beaucoup aimé, m'a toujours dit, peu importe ce qu'on dit de toi, l'essentiel est qu'on parle de toi. Et Mhm. ça m'a marqué parce que on vit avec une chape de plomb qui consiste à dire faut rentrer dans des cases. En plus, moi, avec mes origines, donc maghrébin, avec tout ce que ça comporte dans les années 90, le racisme, il est là. Le Pen va être président. Tu vois, c'est un peu le sketch de Jamel Debbouze. On va tous mourir, tu vois. Mais c'est hallucinant comme le mental et les histoires qu'on se raconte dans la tête, elles sont ultra pesantes. Et je fais ce parallèle-là parce que c'est la même chose pour le monde entrepreneurial. La seule chose, comme j'aime dire, la seule chose qui nous sépare de la vie de nos rêves, c'est les histoires qu'on se raconte dans la tête. Et, et, et Mhm. et quand on comprend ça, avec le temps, on comprend plein de choses. Ben, moi, l'idée, si j'ai qu'une seule intention pure dans ce podcast, c'est de donner vraiment les 4 points cardinaux ou les éléments clés à tout entrepreneur qui est en phase de lancement et qui est face à un vide abyssal comme moi je l'ai pu l'être quand j'ai fait le saut inverse du monde Mhm. corporel vers l'entrepreneuriat. Qui se pose mille et une questions, c'est normal. La seule chose qui ne changera pas, c'est le changement et tout est question d'échelle émotionnelle. Donc, ça va faire ça tout le temps. Bah, l'idée, c'est de limiter les amplitudes tout simplement. Et comment on peut le faire? Bah, avec quelques outils. Et c'est ce qu'on va partager. C'est ce qu'on a déjà. Je pense qu'il y a déjà pas mal de pépites dans ce que je dis là. Ouais, clairement, clairement. Ouais, justement, ça fait une belle introduction avec les 4 points cardinaux que tu m'as présenté juste avant en off.
Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus par rapport à ces points cardinaux pour les entrepreneurs justement qui veulent développer une activité, on va dire prospère, parce que tu as pu le dire, la peur du manque, enfin, tout le monde là, moi-même là, je quitte mon travail, voilà, clairement, même si je vois que mon activité elle marche, la peur du manque, je l'ai quand même. Et Alors, ouais. je l'ai eu et je vais te dire une chose qui est très importante et tu vas le comprendre et je vais commencer par ça parce que ça, c'est la chose la plus importante. Moi, je suis cadre dirigeant. Je gagne plus de 10 000 euros par mois, voire beaucoup plus parfois avec les primes Mhm. à l'époque. Et je me dis, mais comment je vais faire pour générer ces revenus-là? Si je saute le pas, ça va être très compliqué. Donc, j'ai une peur du manque, mais je comprends très rapidement. Ça, c'est un message pour toi, Ludovic, mais aussi pour tous ceux qui vont se lancer. C'est que la peur est une invitation. Mais surtout, la peur est une invitation, mais c'est surtout un besoin qui n'est pas nourri. Il faut aller chercher le besoin qui n'est pas nourri derrière. Je m'explique. J'ai du temps et de l'argent. J'ai négocié mon départ. J'ai investi dans l'immobilier. Donc, j'ai les deux ressources que tout être humain cherche. Du temps et de l'argent. L'argent pour justement faire toutes les expériences qu'on veut faire. Et on a du temps. On n'est pas pris par le métro boulot dodo. Et il y a une espèce de peur qui est toujours là. Alors que si je fais le calcul, en ayant fait le calcul, j'ai 3 ans devant moi, sans rien faire. En vivant encore correctement, j'ai 3 ans devant moi, de finances et tout ça, sans avoir touché à mon parc immobilier. C'est-à-dire que si il m'arrive quelque chose, je vends un de mes biens immobiliers, j'ai encore 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, tu vois, Mhm. alors j'essaie d'aller comprendre. Et en fait, je comprends que le besoin qui n'est pas nourri, c'est souvent ça, c'est de pas être assez ou pas être aimé. Et j'ai un problème de reconnaissance. Je me dis, je passe de directeur général adjoint, donc de directeur exécutif, à chômeur. C'est dans ma tête, tu vois. Et comment j'ai réglé ça? En regardant mon extrait CABIS. Et dans mon extrait CABIS, c'était écrit président de ma SAS. Donc, je suis plus directeur exécutif, je suis président de ma SAS, tu vois. Ok, ouais. Et c'est vraiment un cheminement mindset mécanique pour inverser la chimie dans notre cerveau qui va faire que tu vas basculer. Parce qu'en fait, l'argent va toujours se générer au moment où on aura le plus besoin. Donc ça, c'est la première chose, d'accord? D'aller identifier la peur et d'aller identifier le besoin qui n'est pas nourri derrière la peur. C'est souvent un besoin de pas être assez ou pas être aimé, tu vois, basiquement. Ensuite, quand on parle des 4 points cardinaux, il faut avoir le courage de se mettre au centre et d'entrer dans ce que j'appelle non pas la zone d'inconfort ou la zone de confort comme on entend souvent, mais dans la Ouais. zone de sincérité radicale. C'est-à-dire que tu dois être radicalement sincère avec toi et sincèrement radical avec toi-même. Et l'avantage, c'est que tu n'es pas obligé de le crier sur les toits. C'est-à-dire que toi et toi seul, tu dois te dire la vérité. C'est-à-dire que, ok, tu as peur de quoi, Hakim? Bah, tu as peur que si je pousse, j'ai peur du manque, mais non, c'est pas du manque financier. J'ai peur de pas être connu, de plus être connu, de plus être aimé, et puis que ma femme me quitte, puis en fait, elle m'aimait pour mon argent. Puis, tu vois le truc, mais il faut avoir Ouais. ce courage et cette honnêteté de te dire les choses, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, la zone de sincérité radicale, il faut avoir le courage d'y aller. Une fois que tu as ça, tu te poses et tu te dis, ok, c'est quoi les 4 points cardinaux? Vraiment purement business, c'est qu'est-ce que je souhaite faire? C'est quoi ma vision? Quelle est la vision? Qu'est-ce que, ok, tu es expert aussi et tu te spécialises dans le mindset, c'est de te spécialiser mais d'y aller à fond. Bien sûr qu'il y en a plein, qu'il y en a des milliers. Bien sûr qu'il y a déjà Kim, qu'il y a déjà David Laroche, Franck Nicolas, Max Piccinini, et j'en passe, Julien Musi, et papa, et papa, et papa, et on peut faire une liste non exhaustive. Peu importe. Toi, tu es là? Est-ce que ça vibre en toi? Ouais, je vais devenir l'expert là-dedans. Ok, mais je vais devenir l'expert dans tout ce que moi j'ai eu comme problématique et comment je les ai surmontés. Parce que tu peux prendre exactement le même protocole que l'approche SDAM, le mettre à ta sauce, ça sera différent et tu vas toucher une autre population. C'est ce que les gens ne comprennent pas. On est dans le monde de la compétition et je vais y revenir après. Donc d'abord, c'est d'avoir une vision ultra précise. Ok, je veux faire quoi? Je veux être coach sportif. Je veux être coach mindset. Je veux être coach immobilier. Je veux être coach financier. Je veux être coach pour donner des leçons de piano. Peu importe. On parle de coach, de mentor, je Oui. veux être indépendant et être freelance et aller faire de la création graphique. Peu importe. Mais une fois que tu as fait ton choix, que ton intuition te dit c'est ce que j'aime, c'est ce qui m'anime, c'est d'y aller avec une vision bien précise. Une fois que tu as ça, c'est de mettre en parallèle, dans le deuxième point cardinal, ton bien-être. Si j'ai vu des chefs d'entreprise, et j'en vois encore, que je mentor aujourd'hui, qui font plusieurs millions d'euros et qui sont en surpoids, qui ont un problème mental. Quand je dis mental, c'est qu'ils sont pas forcément équilibrés. J'entends pas là, je parle pas de folie ou quoi que ce soit. J'ai pas Ouais. de prédisposition thérapeutique. Hein, donc ça, c'est important. Il y a un déséquilibre au niveau de leur bien-être. Tu vois, c'est important de respecter les 3 basiques, de bien manger, de bien dormir et de bouger. Voilà. Après, tu peux acheter tous les
le programme que tu veux, mais arrêtons de balancer de la poudre aux yeux aux gens. Un, tu as ta vision de ton business et tu sais pourquoi tu es expert dans ce que tu as su faire de mieux. Deux, dans ton corps, dans ton bien-être, tu dors bien, tu manges bien et tu bouges. Voilà. Ensuite, on a la relation à l'argent. Je ne parle pas des finances. Comprendre que l'argent est une source continue et c'est comme une rivière, il y a un point d'entrée, un point de sortie, et que dans 99,9999999999% des cas, le tronc d'arbre qui bloque ce flux, c'est nous, avec ce qu'on se raconte dans la tête. D'accord? Donc, tu as juste à enlever et ça va couler. C'est simple, mais simple ne veut pas dire facile. Donc, la relation à l'argent, ça se travaille en changeant le chemin neuronal. Et on arrive au quatrième point, qui est le mindset. Et ce mindset, c'est 80% des autres. Là, c'est 20% et là, c'est 80%. 80%, c'est de casser, de déconstruire tout ce qu'on nous a expliqué pendant des années. Aller à l'école pendant 25 ans, travailler pendant 40 ans, profiter potentiellement quand on est grabataire. On nous explique que il faut absolument respecter ça dans la société judéo-chrétienne, arabo-musulmane, peu importe. On nous explique certaines choses, alors que l'Orient, l'Occident, il y a des mentalités qui sont complètement différentes. Faut juste activer ce que j'ai dit en préambule. Tu vois, tu vas reconnecter les points. Ton libre arbitre. Est-ce que ça te parle, toi? Est-ce que ça te parle vraiment, ce truc-là? Et là, moi, j'appelle ça quelque part le trek de la vie, mais j'en parlerai plus en détail peut-être après. Mais si je reviens sur ces 4 points cardinaux qui sont super importants, première chose, identifie la peur, va chercher le besoin qui n'est pas nourri derrière. OK, step one, check. Là, c'est vraiment, je suis en train de te modéliser, je suis en train de donner les clés de la réussite. Si tu appliques littéralement ce que je suis en train de te dire, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux que réussir. Mais 90%, pour ne pas dire 95% des gens, vont s'arrêter en chemin parce qu'il va y avoir le syndrome de l'objet brillant. Non, il faut que je prenne ce programme, il faut que je fasse ci, il faut que je parte là. Non, les gars, soyez focus. Restez là-dessus et mettez les œillères. Moi, regardez-moi, il n'y a pas beaucoup de gens qui me connaissent. J'ai un réseau. Je fais très peu de publicité et tout ça parce que je sais que c'est une fois qu'on est dans mon environnement et qu'on me connaît, il y a quelque chose qui se passe parce qu'on n'a pas besoin d'en surjouer, d'aller promettre les 6 chiffres, la perte de poids. Hmm. Mais tu vois, et j'ai rien contre ça parce qu'il y a des personnes qui promettent ça et qui y arrivent. Hein. J'ai pas de débat. Donc, tu as ça, tu as ta vision, ton bien-être, ta relation à l'argent et le mindset. Voilà les 4 principaux points cardinaux qui font que, alors bien sûr, après, c'est un énorme travail dans chacun des points cardinaux pour inverser les choses, mais ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Moi, entre le moment où j'ai décidé de partir et le moment où je suis parti, c'est passé 2 ans. C'est-à-dire qu'on m'a, on m'a retenu, on m'a augmenté. J'ai dit, bah, OK, je reste, tant mieux. Mais pendant ces 2 ans, l'augmentation que j'ai investi à fond sur moi en disant, OK, tu vois, le premier truc, ce que je te disais, Ouais. dans la vision expert, expert en quoi? OK. Bah, tu vas te revendiquer mindset trainer. OK. Pourquoi? Parce que j'entendais plein de choses sur le mindset, le mindset, le mindset. Ouais, mais les gars, donnez-moi des trucs concrets. Un coach sportif, il te dit de faire des jumping jacks, des burpees, tu t'exécutes. Pourtant, c'est ridicule, mais tu vois l'impact sur ton corps Ouais, physique. direct. OK. Comment on fait pour changer le mindset? Eh ben, il fallait que je développe une méthodologie, un protocole pour aligner. Et c'est le protocole que j'ai développé. Corps, cœur, conscience, cerveau. Parce qu'une fois que ces 4-là sont alignés, il peut pas t'arriver grand-chose. Hmm. Hmm. Ouais. Ouais, là, tu nous as fait une masterclass là. Ouais, bah oui. Là, quelque part, ouais, c'est Excellent. mais c'est ce que je fais à chaque fois parce que les gens disent, tu vois, moi, je fais partie des créateurs. Tu as les compétiteurs qui vivent dans le conditionnement, dans la compétition, dans la concurrence, tu vois. Et tu as ceux qui. J'ai longtemps été dans ce côté-là. Hein. Faut être très honnête. Hein. Mais après, moi, j'avais une culture footballistique qui était le fair play. C'est-à-dire que Ouais. j'ai toujours observé, comme je disais, les 2 yeux, les 2 oreilles et une seule bouche. Je regardais, je disais, tiens, ce que fait Ludo, ça c'est top. Ce que fait Pierre, ça j'aime pas, mais je prends pour ne jamais faire. Ce que fait Jacques, ce que fait Lucie, ce que tac, 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 tac. Je me faisais ma sauce, tu vois. Et quand tu comprends qu'après, tu dois juste identifier ta capacité à résoudre un besoin chez l'autre, donner, donner et donner un maximum de valeur. Là, tu es dans la partie création et tu plus dans tiens, je veux lui vendre. On parlait tout à l'heure d'évasion, tu vois. On se disait, tiens, Ouais. ce serait bien, toi, tu voulais le faire et autres. Moi, je dis, bah, tiens, pas de problème. Puis, première chose que je fais, ça se fera quand ça devra se faire. Sinon, j'aurais pu dire, alors, Ludo, je te dis, voilà, et puis je te fais la déballe. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Rien que là, ce podcast que j'ai senti intuitivement qu'il fallait le faire, je ne sais pas quelle autre personne, mais peut-être qu'une seule personne, grâce à ce podcast, va m'appeler pour dire qu'il faut que je vienne avec toi dans le désert. C'est-à-dire que tu es Ouais. en train de semer pour la gratification espacée. Et l'être humain, il veut tout de suite. Quand tu comprends la notion de gratification espacée, avance sur ton chemin en semant, 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 puis tu récoltes. Et tu récoltes. Et c'est ça la création. Créer de la valeur, il ne peut pas t'arriver grand-chose. Mais c'est Hmm. contre-intuitif. Ouais, Et j'ai mis clairement. du temps. Ben, moi, je prône aussi ce côté-là où
enfin, après, chacun, comme tu as pu le dire, chacun fait comme il le souhaite et les deux fonctionnent. Mais dans mon côté, je suis pas dans le sens, tu fais de la pub en masse, tu balances tes offres, tu rabâches, bah, voilà, comme on le connaît, copywriting et ainsi de suite, à fond, à fond, à fond, à fond. Et je suis plutôt dans le même camp, j'ai envie de dire, même côté que ce que tu fais. Je crée mon réseau, j'apporte un maximum de valeur, je réponds aux besoins et il adviendra ce qu'il adviendra. Si la personne veut travailler avec moi, bah, ça se fait. Si elle veut pas, bah, ça se fera peut-être plus tard. En tout cas, s'il y a quelque chose qui doit se faire, ça se fera. Mais voilà, je suis aussi dans la même démarche, le même état d'esprit. Et je trouve ça intéressant. Et du coup, il y a une question qui me vient, c'est par rapport à ton début. Quand tu t'es lancé à 100%, du coup, euh, est-ce que, enfin, comment est-ce que tu as fait, du coup, comment est-ce que tu as mis concrètement le pied à l'étrier quand tu t'es lancé à 100%? Bien sûr. Alors, d'abord, je voulais que tout soit parfait. Je me suis planté. Mais je me suis pris des gamelles et j'ai perdu du fric. Et j'ai commencé et je vais lancer un site. Comme j'avais du temps et de l'argent, je vais lancer un site internet. Puis je vais faire ci, puis je vais faire un shooting vidéo, puis je vais faire un shooting photo, puis blablabla, blablabla. Et puis là, le truc s'est grainé. La première chose à faire, c'est d'identifier ce que tu veux faire. Je veux faire Mhm. ça. Vas-y, fait est mieux que parfait. C'est-à-dire, commence à vendre de suite. C'est-à-dire que la vente est à l'entreprise ce que l'oxygène est au corps. Quand tu vas te lancer, tu vas dire, OK, ben, je veux faire une séance. Et mon premier examen d'évasion, je l'ai fait avec une bande de potes. On était 5 et je leur ai dit, vous pouvez en parler à 5 personnes. Chacun peut en parler à 5 personnes. On était 14 au final, tu vois. J'ai fait par la notion de marketing de réseau sans avoir fait de marketing de réseau, tu vois. En disant, l'idée, c'est que vous payez uniquement le coût. On était à 1100 euros ou 900 euros, je sais plus, 990 euros, je crois. C'était vraiment, je prenais tout en charge. Les frais, Et ouais. c'était juste pour tourner une première vidéo pour ensuite le lancer. Il était loin d'être parfait. Quand je regarde les premiers trucs, les tentes, comment elles étaient, on est parti à tel endroit, la bouffe, le ci, le ça, mais on a vécu un moment exceptionnel. Et donc, c'est le premier conseil que je vais donner, c'est ne cherchez pas à montrer l'extérieur de ce que vous allez faire. Tu vois, c'est comme si c'est comme si tu veux l'image de la fondation d'une maison. Hein. C'est comme si tu veux te lancer en disant, allez, je commence par la façade. Mais non, la façade et la toiture, c'est à la fin, tu vois. Donc, Ouais. dis-toi, OK, je coule la première dalle. Je lance, c'est parti. C'est-à-dire que je me lance et puis faire preuve d'autant d'authenticité que de vulnérabilité, tu vois. Et toi, tu as commencé tes podcasts avant et ça, c'est génial. C'est-à-dire que tu es encore en poste, tu es en train de savoir quelle porte de sortie tu vas prendre. Donc, stratégiquement, tu n'as pas sauté de l'avion sans parachute avec tout ce que ça comporte comme peur. Hein. Tu vois, c'est waouh, si mon chef, il tombe sur le podcast, tu sais, les trucs inconscients qui sont là, s'il tombe là-dessus, qu'est-ce qu'il peut me dire? Et puis, ouais, mais il y a zéro risque. Ils regardent pas ces mecs-là, ils sont dans le monde des moldus. Nous, on est des sorciers, tu vois. Et c'est pas péjoratif, hein, ce que je dis, mais c'est une réalité. Et quand tu vas comprendre ça, tu vas juste te dire, euh, OK, j'y vais. Moi, la première chose que j'aimerais dire à tous les entrepreneurs dits de ce nom qui veulent se lancer, c'est lancez-vous vraiment. Échouez, 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 échouez. Mais lancez-vous. N'attendez pas le produit parfait. Et ne faites pas un produit à votre image. Faites un produit en fonction du besoin réel du marché. Tu vois. Mais ça, on l'a déjà entendu. Tout le monde va te dire oui. Première chose à faire, lancez-vous. Vous allez voir ce qui va se passer. Ouais, clairement. Souvent, on croit que ce qui nous empêche de réussir aujourd'hui, c'est ce qu'on ne connaît pas encore, alors qu'en réalité, c'est ce que tu crois plutôt à tort qui te le fait et ne pas y aller, quoi. Tout à fait. Moi quand j'ai lancé, pour être de manière très concrète, hein, dans ce bureau là, on est à l'étage à la maison et puis j'avais fait mon petit bureau et puis ici j'avais mon truc et mon plan. Alors on va faire ça. En plus moi je sortais du monde corporate, société américaine avec les business plans, les PNL, les comptes de résultats, les plans sur la comète. Moi j'avais fait un truc, c'était une usine à gaz, tu vois. Et cette usine à gaz, elle me flattait dans mon ego, mais dans la réalité, peanuts. Puis moi je dis stop. Qu'est-ce que tu sais faire? T'es réputé pour quoi? J'étais manager of the year, j'étais coach of the year, j'étais quelqu'un qui avait toutes les prédispositions pour aider tout le monde. Il y avait des anciens dirigeants d'anciennes structures. Ben, j'ai dit, voilà, je vais faire du consulting dans un premier temps auprès des entreprises dans l'informatique, des dirigeants qui sont pas forcément bien équilibrés, tu vois. Et j'ai commencé ça et je me suis aperçu qu'il y avait une réelle demande. Et je me suis spécialisé, je me suis gamellé. Il y a des moments où je donnais beaucoup trop de temps par rapport à ce que je facturais. D'autres moments, je facturais beaucoup trop et je n'avais pas les contrats. Tu vois. Et j'ai fait par itération ce que je continue à faire, c'est vraiment mon expertise, hein, du mentoring de dirigeants. Et à côté de ça, je fais ce que j'aime, c'est-à-dire que mentoring de dirigeants, j'en fais une dizaine par an.
des dirigeants que j'accompagne, je les vois une fois par mois, mais en plus j'ai créé un réseau maintenant entre eux. Et puis le désert, j'y vais 4 fois par an. Entre-temps, bien sûr qu'il y a plein d'autres choses que je fais, mais je suis maître de mon emploi du temps. Mais tout ça, je l'ai pas fait en un claquement de doigts, hein. En plus, il y a eu le Sûr. Covid, il y a eu plein de choses, il y a eu plein d'inquiétudes, mais c'est vraiment, véritablement d'y aller. Moi, j'ai perdu. Ah, avec le recul, j'ai rien perdu parce que c'est ce qui m'a permis de faire de l'expérience. Mais si je donne un raccourci, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est investissez dans votre société comme si elle faisait déjà le chiffre de dans 2 ans, mais dans les choses concrètes pour vendre de suite votre offre, non pas pour la vitrine. Ouais. N'achetez pas de suite les tuiles et l'alarme et la porte d'entrée. Achetez du béton et coulez le béton. Donc, tu vois, dans l'image, et allez-y à fond de suite. Ça, c'est le point le plus important. Ok. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes et souvent, bah, c'est le premier truc qu'on fait, hein. On fait la vitrine et Et on reste bloqué derrière la vitrine alors qu'il n'y a rien derrière. pourquoi? Il y Parce a le qu'on fond a vert. peur du regard de l'autre. On a peur du regard de l'autre, on a le syndrome de l'imposteur, on est dans un monde qui dit qu'il faut faire ça, 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 ça. Et tout à l'heure, je te disais, il y a des choses à challenger, il faut challenger le status quo. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Steve Jobs dans les années 2000 à l'Apple Expo. On était une cinquantaine à pouvoir le rencontrer. Donc ça, c'était génial. J'ai vu son charisme et autres, mais à l'époque, j'imaginais pas qu'il allait devenir ce qu'il est devenu. Il était déjà très connu, Ouais, hein. en 2000, c'est vrai que ouais, il n'y avait pas encore l'iPhone et tout ça. Et c'était le lancement de l'iPhone à Paris à l'Apple Expo, quoi. Tu vois, donc il était passé à TF1. Je sais plus exactement quand ça s'était passé. Enfin bref. Et il y a une chose sur laquelle j'ai percuté, c'est que il y a que 2 grosses catégories de lois qu'on peut pas challenger. Il y a les lois de la physique. Si tu veux, si je lance ce stylo et je lui demande de rester en l'air, compliqué de lutter contre la loi de la gravité à moins de s'appeler Thomas Pesquet dans une Ouais. capsule, tu vois. Et puis de l'autre côté, il y a les lois juridiques. On peut essayer de déroger à certaines lois, mais à nos risques et périls. Tu vois, tu roules à 52 au lieu de 50, tu prends une amende. Tu payes pas tes impôts, tu prends une amende, un redressement, et ainsi de suite. Là, limite, il n'y a pas de danger de mort. Tu vois. Là, les lois de la physique, il peut y avoir un danger de mort. Entre les deux, il y a ce que j'appelle le TREC de la vie. Et TREC, c'est un acronyme pour le travail, la religion, l'éducation et la culture. Et là, on nous a appris des choses. Allez, travail, il faut travailler très très dur pour gagner beaucoup d'argent. Il faut se lever à 5 heures du matin, il faut aller à l'école 25 ans, travailler 40 ans et ensuite profiter. C'est faux. Surtout aujourd'hui, on peut faire de l'argent pendant qu'on dort parce qu'on est dans le monde de euh, comme dit Martin Latulippe, l'humanisation digitale, et ça c'est incroyable. Ensuite, la religion. Moi, j'ai grandi en disant attention, c'est bon, c'est pas bon, c'est bon, c'est pas bon, c'était que du binaire, tu vois. C'est pas bien si tu fais ça. Les riches sont mauvais, ils prennent pauvres, les pauvres iront au paradis plus facilement que les riches. Enfin, toutes ces croyances qui sont stop, non, s'il y a une puissance divine, une puissance plus grande que nous, laissez-moi juste écouter mon intuition pour dire que on nous a tous mis sur une même ligne de départ et chacun avance sur son chemin de la vie et puis advienne que pourra, quoi. Mais chacun, il pense ce qu'il veut, quoi. Avec l'interprétation humaine qui vient te dire ça. Donc, moi, je challenge à mon niveau. Donc ça, c'est le R de religion. Le E d'éducation, mets pas tes coudes sur la table, fais ci, fais ça, tatati, tata, laissez-moi vivre. Tu vas sentir si les gens ils sont sincères ou pas. Et puis la culture, attention, on parle pas comme ça, on fait pas ci, on fait pas ça, il faut redonner, enfin, tous ces trucs-là, challengez-les. Challengez-les dès à présent dans votre zone de sincérité radicale. Vous n'êtes pas obligé d'aller crier sur la place publique que vous n'êtes pas d'accord avec telle religion, que vous n'êtes pas d'accord avec tel texte de loi, que vous n'êtes pas d'accord avec cette éducation. Mais par contre, appliquez-le et vous allez voir que vous allez vous sentir bien avec vous-même. Et il va se passer des choses assez intéressantes. Les gens qui viennent crier au scandale, ah, c'est inadmissible, il faut faire ci, il faut faire ça, ça crée quoi? Des extrêmes. Ça Ouais. crée des gilets jaunes et des terroristes sans que ce soit, Oui, bien sûr. sans montrer du doigt ou sans juger qui que ce soit, parce que je suis pas, tu vois, c'est l'image que je prends, hein, tu vois. Mhm. Ouais, ouais. Moi, j'invite les gens à challenger ça, vraiment. Ok. À Intéressant. remettre en cause leur certitude, tu vois. Ouais, parce qu'au final, c'est ce qui conditionne la vie qu'on a aujourd'hui. Certitude et conviction. Ouais, Exactement. super. J'ai une question par rapport au mindset. C'est on va dire le 80% plus important dans les piliers que tu donnes. Qu'est-ce qui, selon toi, aujourd'hui, fait le mindset d'un entrepreneur, on va dire, qui réussit, qui est prospère? La première chose, d'abord, c'est de comprendre que l'homme devient ce à quoi il pense le plus souvent. J'invente rien. Ouais, Andrew Carnegie, Napoléon Hill, toutes ces personnes-là qui sont les papes du développement personnel au sens littéral du terme et positif du terme, pas tout ce qui est en train de partir en dérive.
Mm. Ces personnes-là ont compris que, ont expliqué que si tu maîtrisais tes pensées, tu maîtrisais ta vie. Donc, en maîtrisant les pensées, je suis parti, moi, dans l'étude de mon cerveau, de comprendre, non pas scientifiquement, mais mécaniquement, comment il fonctionnait. Donc, tout est question d'échelle émotionnelle. Et les émotions, elles sont régies par la manière dont tu gères la pensée qui t'arrive. Soit la pensée négative, soit la pensée positive, de manière binaire. À toi de faire en sorte que tu aies le plus de pensées positives sans entrer dans le monde des bénis oui-oui. Parce que tout est question d'échelle émotionnelle. Et quand tu maîtrises l'échelle émotionnelle, ce qu'il faut savoir, c'est que entre la félicité, qui est l'émotion la plus élevée, hein, avec la passion, l'amour, et puis la dépression, qui est l'émotion la plus basse, juste au-dessus de la dépression, il y a une émotion, qui est la peur. Tu vois. Et donc, tu peux être là dans la félicité, la joie, et d'un seul coup, boum, tu reçois un coup de fil, boum, tu descends complètement. Et les gens pensent qu'on peut remonter cette échelle émotionnelle aussi facilement. Non, il faut la remonter barreau par barreau et il y a des techniques. Donc, c'est comprendre ça, comprendre ce qu'est la métacognition. Tu vois, je pose des petits jalons. La métacognition, c'est cette capacité à appuyer sur pause, s'observer pour se dire pourquoi est-ce que je pense ça. C'est simple, mais simple ne veut pas dire facile. Et c'est même basique. Et les gens n'y vont pas. Tu vois, moi, quand je suis pas bien, je me dis, ben, à quoi je pense? À quoi je suis en train de penser vraiment? Qu'est-ce qui fait que je suis pas bien? Attends, je me pose. Ok, j'aspire, j'expire pour calmer le mental. Une fois que je calme ça, bah, je suis en train de penser, ah, j'ai pas bien dormi. C'est peut-être pour ça que Mais pourquoi j'ai pas bien dormi? Bah, en fait, hier soir, j'ai n'importe quoi, j'habite dans un appartement, et puis à 22 heures, j'ai entendu des bruits de perceuse, c'était le voisin du dessus qui était en train de faire ça, et puis ça m'a perturbé, et puis juste aller retrouver, ah, c'est uniquement ça. Ok, cette pensée-là, je la gomme et je passe à autre chose. C'est vraiment ces détails-là qui vont faire que tu vas commencer à rester davantage dans un univers mindset positif plutôt qu'un univers mindset négatif. Et ensuite, tu as plein d'outils qui vont être la projection, les autosuggestions, la visualisation, tous ces outils-là qu'on utilise de manière trop spirituelle, au sens, les gars, faites de la gratitude, faites et tout va tomber. Non, non, moi je suis très cartésien. Moi, je suis quelqu'un de très perché. Je peux être très, très perché, mais je suis aussi très cartésien, tu vois. Et c'est là où je trouve ma verticalité. Et quand je suis dans ma verticalité, je peux me permettre de prodiguer ou déposer des conseils, non pas de donner, mais prodiguer et déposer des conseils que les gens vont prendre ou pas. Et là, je vais parler à mes alter ego au niveau horizontal et ils vont se dire, tiens, ça c'est pas mal, bah, je vais prendre et je vais faire. Ça, je fais pas. Et donc, le conseil concret, pour être très concret au niveau mindset pour les entrepreneurs, prenez le temps de prendre des rendez-vous avec vous-même. Moi, le désert, en fait, quand j'y suis allé pendant une semaine, pendant 15 ans, j'y allais tous les jours. C'est-à-dire que pendant que mes collègues allaient à la cantine, alors j'y allais pas tous les jours, hein, j'allais aussi à la cantine, j'allais aussi au resto vu mon poste, mais 2 à 3 fois par semaine, je déjeunais pas, je faisais le fasting, j'allais dans la bagnole, je lisais un bouquin, j'écoutais un livre audio, je faisais une petite sieste, je faisais une méditation, je prenais ces rendez-vous avec moi pour pouvoir calmer parce que j'avais une pression de fou, parce qu'il fallait gérer des centaines de millions d'euros, parce qu'il fallait gérer des dizaines, voire des centaines de collaborateurs en direct ou en indirect, parce qu'il fallait gérer beaucoup, beaucoup de choses. J'avais besoin de, tiens, c'est quoi ma vision, c'est quoi mon bien-être, c'est quoi ma relation à l'argent et c'est quoi mon mindset. Donc, c'est de prendre ces petits rendez-vous avec soi et de se poser. Est-ce que mes 4 points cardinaux sont bons? Est-ce que ma vision est toujours bonne? Ok. Est-ce que mon bien-être, il est bon? Tu le sais ou tu le sais pas? Est-ce que ma relation à l'argent est saine ou pas saine? Ok. On revient. Ben, il y a un problème. Tu prends le mindset et tu dis, je vais travailler sur quoi en premier? Ma relation à l'argent. Calme-toi. On va faire un calcul. Ok. Ma vision, elle n'est pas forcément bonne. Je dois pas être prof de musique. Je dois davantage être prof de tennis. Tu vois, je dis n'importe quoi volontairement. Ok. Mon bien-être, eh ben, c'est comme ça que tu vas pouvoir. Donc, c'est la clé du mindset, c'est qu'est-ce que je pense par rapport aux 3 autres points cardinaux? Tu vois, quelque chose de très, très simple. Ok, j'adore. Merci. Euh, bon, par rapport aux questions que j'avais, on est passé un petit peu sur Vas-y, tout. pas de souci. On est En passé prie, un ouais. petit peu sur tout. Mais j'ai envie de te demander quel est aujourd'hui le blocage que tu rencontres le plus chez les dirigeants que tu rencontres? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une récurrence qui Bien vient ou sûr. quelque chose de courant? Ouais. Ouais, tout à fait. Il y en a deux, et je l'ai fait d'ailleurs dans une étude de LinkedIn où j'avais fait un sondage, j'ai eu 2000 ou 3000 réponses, je crois. 70% des personnes, la peur du manque financier, Ok, d'accord, et la peur du regard de l'autre et du jugement. ok, Ça, ouais. c'est incroyable, c'est vraiment ces deux peurs-là. Et j'ai un test qui est le test EFASE, mais EFASE, EFFASSE. C'est les 7 principaux domaines de vie: énergie, finance, famille, amour, spiritualité, social et environnement.
Et ça, je l'ai créé de mes propres mains et de mes propres pensées parce qu'à chaque fois, je picorais n'importe où. Tiens, je vais penser à mes finances. Tiens, je vais penser à ma vie de couple. Tiens, je vais penser à ma santé. Tiens, et il fallait quelque chose qui soit beaucoup plus exhaustif. Et à chaque fois, c'est la relation à l'argent et son énergie, donc sa santé, qui sont les deux éléments qui sont les plus bas. Et le regard de l'autre joue beaucoup là-dessus. Ok. Ah, c'est vrai que ouais, en fait, c'est la société de façon générale, ça, en fait, qui Oui, fait qu'on a ces problèmes-là. Je pense que si tu demandes, tu fais la même étude dans un pays émergent, je suis pas sûr que les résultats soient les mêmes. je suis complètement d'accord. C'est complètement dû, comme je te disais, à les lois de la physique et les lois juridiques. Dans n'importe Ouais, quel pays, ouais. il y aura les mêmes problématiques, mais entre les deux, le fameux trek, travail, religion, éducation, culture, un peuple de Papouasie, Nouvelle-Guinée ou j'en sais rien, va te regarder en disant mais c'est n'importe quoi ce que vous faites, pourquoi vous coupez les arbres? Tu vois, nous on a des châteaux de Versailles, waouh, c'est magnifique, on fait des photos, ils vont arriver en disant pourquoi vous avez fait mal à l'arbre? Donc effectivement, dans la culture, dans l'éducation, il y a des il y a des prismes différents et il y a des chocs culturels. Je te rejoins complètement. C'est effectivement ça. Maintenant, en France, dans les sociétés euh, anglo-saxons, enfin dans les sociétés occidentales, même anglo-saxonnes aussi, hein, latin, c'est très latin, mais c'est aussi anglo-saxon. Tu as une relation à l'argent qui est différente dans les pays anglo-saxons pour avoir travaillé dans une société américaine pendant longtemps. Mais globalement, dans l'Occident, c'est la peur du jugement et la peur du manque. Et c'est les deux peurs qui reviennent à chaque fois. Mais justement, vu que tu étais souvent amené à travailler avec des Américains, je reviens d'un voyage où j'étais à New York et au Mexique. Et Oui, j'ai vraiment perçu une différence, surtout sur le mindset, après, voilà, en relation à l'argent par rapport aux Américains, ne serait-ce qu'en regardant le nombre de bouquins qu'il y a sur le mouvement FIRE, oui. investissement, argent et ainsi de suite. Incroyable. Notez tous les noms des auteurs pour aller chercher derrière. Mais justement, est-ce que tu as perçu aussi une différence comme ça dans le poste que tu as pu occuper avec les dirigeants du coup que tu côtoyais, tes collègues? Et Complètement. qu'est-ce qui se différait concrètement entre les deux? Bah, c'est des choses très, très, très concrètes. C'est le fait d'être décomplexé de parler argent. Les Ok. Américains parlent de leur salaire, sans débat. Les Américains parlent du chiffre, de la marge, du Mhm. prix, de la valeur, sans aucun débat. Tandis que le français, il a du mal. Tu sais, Warren Buffett, quand il te dit le prix, c'est ce que ça coûte, la qualité, c'est ce que ça vaut, les Américains l'appliquent. Alors parfois, c'est exacerbé, tu vois, c'est même limite Ouais. un peu trop. Euh, Maintenant, tu as du bon comme du moins bon. C'est-à-dire que moi, j'ai étudié ça avec toutes ces années. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que ce sont des différences culturelles. C'est-à-dire que dans les pays latins et en Europe en particulier, l'ancien continent, donc c'est le plus vieux continent, là, on est sur la culture de l'honneur. La culture de l'honneur, moi, en tant qu'ancien manager, imaginons que toi, tu étais un de mes collaborateurs dans l'exemple, je te disais, ben, Ludovic, voilà, j'aimerais bien que tu fasses 10 comme objectif ce mois-ci. Ouais, ok, mais je pense que ça va être compliqué. Et puis à la fin du mois arrive, tu me dis, bah alors, t'as pas fait 10? Bah non, j'ai fait 8, mais mon fils était malade et puis j'ai eu mal au genou. Ok, d'accord, d'accord, très bien. C'est la culture de l'honneur, tu vois. Dans les pays anglo-saxons, c'est la culture du contrat. Tu vois, c'est Lehman Brothers. T'as pas fait, tu prends ton carton et tu pars et limite, tu pleures et tu t'excuses de ne pas l'avoir atteint. On t'avait dit de faire 10, t'as signé, tu l'as pas fait. On s'en fiche qu'il n'y ait plus, qu'il neigeait, que tu étais malade ou quoi que ce soit. Et puis après, tu as les pays nordiques et les pays asiatiques. Là, c'est la culture du consensus. L'objectif, c'est 10. Alors moi, je pense que je vais faire 8. Attendez, on se pose. OK, 9. Mais là maintenant, le 9, on est entre les deux. On est dans l'honneur et, et le contrat en même temps. Tu vois. Donc, toi, tu as des grandes différences. Et il y a une chose qui est arrivée, qui a mis un énorme coup de pied dans la fourmilière, ben, c'est Internet. C'est Mhm. le fait d'appuyer puis de s'apercevoir qu'on peut communiquer avec un Indien, avec un Chinois, avec un Mexicain, avec un Péruvien en un dixième de seconde. Et après, on peut prendre un avion et faire du low cost et aller n'importe où. Donc, le melting pot et le fait d'être dans une société cosmopolite a complètement fait voler en éclats ces cultures-là. Et c'est pour ça que tu as la nouvelle génération. Moi, tu vois, avec mon épouse, on a une fille de 23 ans, hein, et une fille de 10 ans. Il y a un grand écart entre les deux, et on le voit. Bah, c'est la génération kiffing. C'est-à-dire que je prends un boulot,
ok, je m'éclate. Dès que j'en peux plus, j'arrête et puis je profite avec l'argent que j'ai et puis je reprends un boulot pour. Tu vois, on est dans une différence qui consiste à dire, j'ai compris que la vie était plus forte que tout déjà. J'ai compris que la vie était la chose la plus importante. Je profite de la vie et ensuite je vais dépenser mon temps contre de l'argent qui va me permettre de vivre encore mieux. Alors que nous, c'était faut travailler, travailler, travailler pour profiter quand on aura de l'argent à la fin, tu vois. Donc, il y a un Ouais. reversement qui s'est fait. Donc, il y a une espèce de mix qui est en train de se faire. Mais moi, ça m'a beaucoup aidé en venant casser aussi les schémas. Quand je te parle des lois qu'on change, moi, ça m'a permis d'être le premier dans la famille à être un cadre dirigeant, à commencer à voyager en première classe, à avoir une voiture de luxe, à commencer à être dans une situation CSP++, il n'y en avait pas dans la famille, tu vois. Et ça a ouvert des portes, ça a ouvert des brèches, ça a généré de la jalousie, de l'inquiétude, parce que tu te mets en marge de ta tribu, donc ta tribu a peur, tu vois, au niveau reptilien, au Ouais, niveau ouais. mindset. Hein. Et moi, ça m'a beaucoup aidé à me challenger et à penser out of the box. Mais tu vois, anecdote, hein, 25-30 ans, je crois que c'est à 30 ans où je suis directeur marketing, ou peut-être 32-33, peu importe, je sais plus. Je commence vraiment à bien gagner ma vie et puis je m'octroie cette carte gold, je m'octroie cette American Express. Limite, la première chose quand j'ai dans les mains, c'est qu'est-ce qu'il va dire papa, tu vois? Ouais. Tellement le. Puis après, je me suis rendu compte, tu vois. Et c'est ça la force mentale de la métacognition, de comprendre. Puis je me dis, mais en fait, je suis en train de penser ça parce que mon père m'a retransmis ce que lui a vécu, mais il ne me l'a pas imposé. Donc moi, je vais le challenger sans pour autant lui dire ce que tu dis, c'est nul et ainsi de suite. Il est pour rien, lui. C'est moi qui ai essayé de l'accepter ou pas, tu vois. Donc j'ai pris ça en disant, et ça n'a rien changé dans la relation avec mon père, au contraire, et puis ça a généré des choses. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui rentrent en conflit. Donc Ouais. voilà ce que ça a. La relation à l'argent chez les Américains m'a permis de challenger le status quo et de comprendre que la seule chose qui me séparait de la vie de mes rêves, c'était les histoires que je me racontais dans ma tête. Tu vois. Mhm. Excellent. Je pense que c'est un bon mot pour conclure le podcast, mais j'ai encore deux petites questions qui sont beaucoup plus simples. Et la première, c'est ton meilleur achat ou investissement à moins de 100 euros. Mon meilleur achat investissement à moins de 100 euros, oui, bah oui, oui. Il y en a deux. Le premier, c'est Comment se faire des amis et influencer les autres de Dale Carnegie. Ok. J'ai entendu que c'était Le le bouquin. premier livre qui t'a mis le pied à l'étrier, celui-là, non? Tout à fait exactement. Et ça, j'ai 13, 4, ou 15, 16 ans, je sais plus exactement quand je lis ça. Et puis le deuxième, c'est Le Grand Saut de Jay Hendricks, qui vaut 7,20 €, je crois. Et ça, c'est un Ah bouquin ouais. exceptionnel que j'invite à lire une fois qu'on est entrepreneur aguerri. Ou, mais il faut le lire et le relire. Je crois qu'il doit être par là. Regarde, parce que ouais, il est là-bas, il est posé là-bas. Enfin, Non, il est en bas, il est en bas. Et je l'ai lu 10 fois, les pages s'arrachent pour comprendre que c'est dans la tête. Donc, je vais parler de bouquins, ouais, c'est ça. Après, il y a eu pas mal de choses. J'ai investi à moins de 100 € sur des petites formations, des choses comme ça. Mais c'est les deux choses qui me viennent à l'esprit là quand tu me poses la question. Le fait de toujours pousser la connaissance de soi. Ouais. Bah, c'est clair que à côté de moi là, j'ai un livre que je relis aussi souvent, L'éveil de votre puissance intérieure de Robbins. Ouais, ouais. Euh, Ça coûte rien et en même temps, tu as accès au savoir et enfin, ouais, à la culture, à tout, à tout. La lecture, je pense que c'est obligatoire. Donc, ouais, merci d'avoir partagé ces deux ressources. Le Grand Mhm. Saut, je crois que j'ai pas de mémoire, je dois l'avoir lu. Je le crois pas. Donc, merci. Il Le faut, grand saut, je t'invite à le lire. Et le grand saut, moi, j'avais compris et je l'avais su, je l'ai reçu dans le mastermind que j'ai fait avec Romain Collignon. Mais à l'époque, on signe Dell en France et j'étais parmi les personnes qui avaient signé Dell, la marque Dell. Et Ah, Dell, oui, les ordi. les ordinateurs. Et j'avais rencontré Michael Dell à Barcelone. On était beaucoup, on était plusieurs milliers, hein, il était là. Et il expliquait que c'était un ancien timide. Et j'avais halluciné. Et il expliquait que c'est Jay Hendricks qui l'avait aidé à surmonter ça parce que c'était uniquement des triggers inconscients qui faisaient qu'on ne s'autorisait pas à aller dans sa zone de génie parce qu'on voulait pas casser les lignées neuronales de ce qui nous avait été transmis en résumé grossier, tu vois. Ok, Et ça m'a interpellé. Et ce livre, il est assez génial. super. Merci pour la reco. Je le commande direct après. Ouais. 7,20 €, tu verras que c'est un. Après, tu peux commander aussi celui-ci, hein, qui est SDAM foncé, mais c'est pas dans la T'inquiète. placement de produit, tu sais. T'inquiète pas, celui-là, il est aussi sur la liste. Euh,
Super. Bah, franchement, l'échange qu'on a eu était vraiment, vraiment riche. Je vais devoir le réécouter, ça c'est sûr. Bon, dans tous les cas pour le montage, mais dans tous les cas pour le réécouter aussi parce qu'il était vraiment pertinent et intéressant. Merci pour toute la valeur que tu nous as partagée. Grand Où est-ce plaisir. qu'on te retrouve de préférence? Tu préfères qu'on aille vers toi comment? Alors moi, j'ai mon site www.kimbenour en un seul mot, kimbe2nour.com et sur Insta, Kimbenour, kimbe2nour. Je suis assez réactif sur Insta, je réponds régulièrement. Après, il y a Ok, sur Facebook. Mais ouais, voilà, c'est les endroits sur lesquels mes équipes ou moi répondront assez rapidement, voire moi directement, parce que j'y vais une fois par jour. Après, sur le ok, monde corporate, le monde business, je suis plus sur LinkedIn, mais voilà, sur les réseaux connus, quoi, tout simplement. super. Bah, je mettrai tous les liens dans la show note et la description de l'épisode. Avec Nickel. plaisir. La dernière question, c'est celle que je pose à chaque fois et qui nous a fait se rencontrer. C'est qui est-ce que tu aimerais bien voir passer après toi sur ce podcast? Beaucoup de monde, parce que j'ai beaucoup aimé l'échange. La première personne à qui je pense, ça serait Méni, Imen Lamar, qui est Many Ways, qui est stand-uppeuse, humoriste, qui est venue avec moi dans le désert et c'est comme ma sœur. J'aime beaucoup cette personne et je pense que dans la maîtrise de l'art oratoire, la prise de parole en public, la confiance en soi, quelque chose qui est très important pour un entrepreneur, elle peut apporter beaucoup. Elle peut vraiment Ouais. apporter beaucoup. Ouais, j'ai déjà hâte de prendre contact avec elle. Merci beaucoup. N'hésite pas, je te mets en relation également si besoin. Super. Merci. On est à la fin. On est à la fin de chez la fin. Donc, les personnes qui sont encore là à nous écouter, j'espère qu'il y en a. Bah, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pris du plaisir à écouter et surtout que bah, il y a des points qui ont fait tilt chez vous. C'est toujours le plus important, ça. Et je vous invite à le partager à une personne à qui ça peut être utile parce que c'est comme ça qu'on fait partager des connaissances et comme ça qu'on fait aussi monter bah, le monde qui nous entoure. Donc, sentez-vous libre de le partager. Et bah, sur ce, je vous dis à la prochaine avec un nouveau podcast solo ou interview. On verra. Dans tous les cas, ça sera quelque chose de passionnant et d'intéressant. Bonne journée à tous. À plus. Ciao. Salut Ludo, Et merci encore, Kim. merci à toi.